accoucher qui prend route là. Cap courir pour l'accoucher aux États-Unis. Pour le cabine faire petit dans les États-Unis. Et puis, dame nan font accouchement forcé dans la route là parce que bon monde 6 heures de temps pour monter, 6 heures de temps pour descendre. La boue tombe levé. Dame nan accouché dans la route là. Li pas qu'arriver à Timoun non. Comme ça accouchement veut dire dans vie ou ça le font accouchement forcé. Dame nan obligé jeter Timoun dans la route là. Gen moun Timoun mourir dans ventre dans la route là. C'est là où le Mexique. Gen tout mourir, gen fait lavage tout qui pas mourir chance pas yo. Et puis moun pa vle me dénoncer ça. Là qui va parler moun di oui c'est menti wa bay. Son route côté en pile ti moun victime ya bay ti moun 50 doit devant maman devant papa. Et puis l'on dénoncer ça yo. Moun dit c'est menti malgré moun nan connaît ces vérités. Sou pas dénoncer comment l'autre moun qui derrière yo pral faire prendre précaution pour pas mettre pied yo dans route ça. Bon, Gen femme enceinte 9 mois qui prend outrage pour qu'elle arrive au Mexique, pour entrer aux États-Unis, pour faire petit aux États-Unis. Ils font accouchement forcé en barrage. Si m'da di maman ça a tout jeté ti moun ça en barrage ou pas quoi non. Ça a vraiment dépassé ou pas quoi. Il pas qu'arriver avec les nourrices en barrage ça. Et pas gen fait bac ou pas donner. Tellement gen dossier nan même dans affaire ou ça. Pièce moun pas vle parler tellement dossier ça sensible pour ça. bon, c'est vraiment triste d'entendre ces propos. Et moi, je suis Victor et aujourd'hui, je vous invite à peut-être ouvrir les yeux sur et, une réalité aussi brutale et qu'invisible. Chaque année, il y a des milliers de personnes qui quittent leur pays d'origine en Amérique centrale, en Amérique du Sud, poussées par la pauvreté, la violence, la corruption ou simplement le désir de vivre une vie meilleure. Il y en a qui traversent des frontières, des montagnes, des rivières et souvent l'enfer, se voyagent vers les États-Unis qu'on appelle parfois El Viaje, est loin d'être une simple immigration. C'est un parcours de survie et pour beaucoup, surtout des femmes, mais aussi des hommes, des adolescents, des personnes LGBTQ, on peut quand même les citer, ça fait partie aussi de notre réalité, de leur réalité. C'est un chemin marqué par les violences sexuelles, le silence, la peur et la honte. Et aujourd'hui, dans ma première présentation, je vous ai déjà fait entendre, et c'est qu'on n'en a jamais entendu, les voix d'une personne, il y en a d'autres, et qui ont survécu l'impassable, des témoignages qui peut-être brisent les cœurs, mais puissants, des récits recueillis avec respect. Malheureusement, il n'y a pas encore d'analyse d'experts qui peuvent nous aider à comprendre, les causes systémiques de cette violence. Et les réseaux des passeurs, la corruption et on peut dire aussi corruption policière, on ne sait jamais, les politiques migratoires inhumaines et l'impunité presque totale des agresseurs. Ce que vous avez entendu n'est pas quelque chose de si facile et jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est une vérité ou non, mais je pense que c'est quand même dur à une personne de déclarer une chose pareille et puis qui n'est pas véridique. Et pour moi, je le garde ainsi. Je dis que c'est la vérité, je le prends en tant que vérité et j'ai pris le temps aujourd'hui juste pour parler de cette réalité-là qui peut-être est inconnue du grand public, mais il faut qu'il y ait un jour qu'une personne la dénonce. Et il l'a fait et je respecte son droit en tant que personne de dénoncer ce qui est indénonçable. Aujourd'hui, et ces vérités-là
qu'il nous faut garder en face si on veut un jour changer le système. C'est cette vérité-là qu'il faut quand même attaquer, parce que derrière chaque chiffre, il y a un nom, un visage, une histoire. Bienvenue dans peut-être l'introduction de ma première sortie. Et ici, je souhaiterais donner la parole à ceux et celles que le monde préfère oublier. C'est pas les personnes qui ont fait le choix de peut-être laisser leur pays, mais c'est des personnes qui sont considérées comme des victimes, victimes de leur politique et des politiques de leur pays, victimes aussi du système en place et du système capitaliste, système global. Et aujourd'hui, je vais essayer de peut-être parler un peu de ce phénomène-là. Et je ne suis pas expert en immigration, ni je ne suis pas et la personne la mieux placée pour discuter de cet événement, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour que beaucoup plus de personnes et, arrivent à dénoncer cette situation inhumaine et vécue par la majorité, par beaucoup de personnes qui peut-être ont déjà créé une vie, ou je ne sais pas comment l'expliquer trop bien, mais des personnes qui ont laissé les pays de l'Amérique latine, les pays de l'Amérique du Sud, donc, comme par exemple le Brésil, le Chili, c'est des pays peut-être, c'est des pays qu'on peut dire exactement, et les conditions de vie là-bas ne sont pas et, trop différentes. Il n'y a pas un très grand écart, un très grand écart entre la vie d'un Chilien, d'un Brésilien et avec la vie d'un Américain et d'un Américain des États-Unis, mais aussi du Canadien. La seule différence, ça peut être que la monnaie peut-être qui a beaucoup plus de valeur, et puis les gens s'intéressent beaucoup plus à avoir le pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que de vivre une vie peut-être beaucoup plus favorable et une vie sans peut-être, je dirais, sans tracas. Et il y a possibilité de vivre au Chili, il y a possibilité de vivre au Brésil et à 80% plus froid qu'un pays comme Haïti. Et pour moi, je pense que c'est un parcours, d'après moi, qui est insensé et un parcours qui ne valait pas la peine d'être fait. Et aujourd'hui, si on prend, par exemple, avec l'élection du gouvernement de Trump, la majorité de ces Haïtiens-là sont déçus de ces efforts qu'ils ont peut-être entrepris juste pour laisser le Chili, le Brésil pour aller vivre aux États-Unis. Et au final, pour moi, c'est la honte. La honte, l'humiliation, et jusqu'à présent, il n'y a aucun, il n'y a aucun espoir pour eux. Et Trump est clair sur sa décision. C'est déportation totale. Pour moi, il mérite, je pense que c'est un problème qui devrait être analysé à fond. Et c'est pour cette raison, moi personnellement, j'ai partagé certaines vidéos de cet homme-là, parce que c'est lui qui a peut-être commencé. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui ont déjà dénoncé ces actes-là. Pour moi, je pense que il a fait un bon travail, et moi, je n'aime pas vraiment la façon dont il a procédé pour dénoncer
Et il peut faire, bon, je ne connais pas cette personne à fond, mais je l'ai vu au hasard sur TikTok. Et puis après sa déclaration, il y a un ensemble de personnes qui ont, peut-être les personnes qui n'ont pas été victimes ou les personnes qui n'ont pas traversé le chemin, peut-être qui lui ont donné une sorte d'aura, qu'on peut dire ainsi. Ils ont mis comme étant une personne et comme étant une personne qui a peut-être soulevé des problèmes que d'autres personnes ont cachés. C'est sûr que si vous avez été victime, et ce serait dur de dénoncer un tel acte, surtout un homme ou ça peut être une femme aussi, ça dépend de et peut-être de sa personnalité, je dirais. Mais de toute façon, c'est quand même des actes malhonnêtes qui ne doivent pas être passés inaperçus. Ça devait être allé au plus haut niveau et au plus haut niveau, comme par exemple devant l'ONU et l'Organisation des Nations Unies. Pas seulement une question Amérique du Nord, Amérique du Sud, d'Haïti, Caraïbes, mais c'est peut-être une question d'ordre mondial. C'est pas, je ne pense pas que c'est nous, que les Haïtiens ou les, il n'y a pas que les Haïtiens, il y en a on a dit qu'il y a aussi des Africains, mais c'est un problème mondial. Ça ne doit pas être resté ainsi, juste on parle de violence et puis ça reste ainsi. Et pour moi, ça devrait être traité de manière beaucoup plus, ça devrait être traité de manière beaucoup plus large. Et si ça mérite le fait d'aller et peut-être questionner les gouvernements et peut-être latino-américains, la Colombie et le Brésil et tout ça, si c'est le cas, on devrait le faire ainsi. Ça ne doit pas être resté comme ça. Moi, je suis pas une victime, mais et c'est quand même dérangeant. On ne sait jamais si toutefois, et moi je viens d'Haïti et je suis aux États-Unis, c'est pas parce que je suis meilleur que ces gens-là, c'est parce que j'ai profité de certaines occasions qui eux aussi n'ont pas profité, peut-être ils n'étaient pas au courant ou quoi que ce soit. Et sortir du Chili et du Brésil pour aller vers les États-Unis, il n'y a pas seulement les Haïtiens de la paysannerie, il y a aussi les Haïtiens de la classe moyenne, des personnes qui ont déjà un parcours en Haïti, et puis à cause de l'insécurité ou par souci d'aller vivre le rêve américain, ils ont laissé le Chili, le Brésil pour aller aux États-Unis. Il y en a qui ont passé par d'autres moyens, mais ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens, je ne dirais pas suffisamment de moyens, parce que je ne connais pas vraiment ces personnes-là, mais il y en a qui font le choix d'aller à pied et d'aller marcher et sous les forêts et de l'Amazonie, sous les forêts je ne sais pas. Mais c'est quand même dur d'entendre ça et je pense que le gouvernement et les gouvernements des pays d'Amérique latine et le gouvernement du Brésil a quelque chose à dire à cette situation-là. Aussi, les gouvernements haïtiens et les gouvernements états-uniens. Et, et je pense que le Canada est un peu moins mélangé dans ce cas parce que toutes les immigrations de l'Amérique du Sud, ça tend directement vers les États-Unis. Et c'est après avoir été refusé par les États-Unis que ces immigrants-là ont décidé de venir au Canada. Mais l'objectif principal a toujours été les États-Unis. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va être fait parce que c'est nouveau ce fait-là, c'est nouveau. Pas le fait d'être violé en tant que tel qui est un fait nouveau, mais cette déclaration-là du fait que les personnes qui ont traversé la frontière
et les frontières latino-américains et sud-américains ont été victimes de viols, d'agressions, d'intimidation et de vols aussi, parce que c'est la majorité des personnes qui n'arrivent pas à payer les passeurs qui ont été victimes. C'est d'après les témoignages. Et moi, personnellement, je ne connais pas ces pays-là et physiquement, mais c'est des pays que j'ai connus et peut-être sur la carte ou dans les nouvelles. Et avant, j'avais beaucoup d'intérêt pour ces pays-là. Et maintenant, je commence à me questionner sur ces pays peut-être latino-américains. Le Brésil c'est pas trop, et c'est pas vraiment, c'est pas vraiment le Brésil en tant que tel, mais je pense que les pays comme la Colombie et Venezuela et d'autres pays Amérique latine, et moi personnellement, je me questionne par rapport avec ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces pays-là. Et c'est une question d'ordre politique qui n'est pas simplement et qui n'est pas une simple question, mais peut-être c'est une question d'ordre un peu plus général. Moi, je connais pas trop bien ce pays-là et je vais lancer peut-être l'appel aux experts, aux personnes qui connaissent mieux les pays d'Amérique latine, aux autorités les mieux placées à pouvoir remettre en question ce fait-là et comment s'est-il passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est arrivé, comment et ces Haïtiens ou d'autres pays qui ont été victimes de ces gens-là, c'est comment ils peuvent avoir une sorte de compensation ou de justice parce que c'est quand même inhumain de voir des personnes et en quête d'une vie meilleure, et puis vous profitez de cette situation-là pour les violer, les maltraiter, les humilier. Et il y en a des personnes qui ont parlé d'une sorte de bracelet qu'on vous donne à chaque fois que vous avez été violé. On vous donne un bracelet juste pour souligner le fait que vous avez été déjà violé, c'est pas la peine de vous violer à nouveau. Et les personnes qui arrivent n'arrivent pas à garder leur bracelet pendant tout le parcours et sont sujets à être réviolés jusqu'à la conservation et jusqu'à la conservation de ce bracelet. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment une question très grave, très drôle. Et j'imagine qu'on est en 2025. C'est des situations de 2023, 2024 et encore jusqu'à 2020, pendant la période de COVID-19, je pense que toutes ces situations-là étaient vraiment des situations qui sont très présentes à cette époque-là, mais c'est des situations qui n'ont jamais été dévoilées ni dénoncées par ces victimes. Et ça peut arriver qu'il y en ait des victimes qui ont dénoncé et peut-être à des organisations et peut-être parce il y a des personnes qui ont dit que oui, certaines personnes l'ont dénoncé, mais on n'a pas pris en compte le fait que c'était vraiment un phénomène et qui s'est passé sur une majorité de d'autres personnes. Mais c'est vraiment une question, et on prend le prend comme une question, peut-être une question très individuelle, mais ça a beaucoup plus rapport à des groupes de personnes qui ont laissé peut-être de manière volontaire les Chili, le Brésil, c'est pas des personnes qui ont eu des difficultés de vivre là-bas, mais c'est des personnes qui ont fait le choix de laisser juste par souci de vivre le rêve américain. Moi, je pense que ce problème-là, c'est un problème très grave et il n'y a pas encore d'études ni d'experts qui ont peut-être dénoncé ou examiné ce fait-là. Mais je pense que pour l'instant, il est quand même, c'est quand même le moment de commencer à donner des réponses par rapport avec ce fait-là. Moi, je ne suis pas expert, mais quand même, cette situation-là m'a vraiment choqué après l'avoir entendu. Et choqué, c'est parce que il y a des hommes, généralement, qui sont très connus, et
très connues. Quand je dis connues, mais c'est des personnes qui sont connues sur des réseaux sociaux comme TikTok et puis qui ont subi ces violences-là, mais qui ne l'ont jamais dénoncé et qui gardent leur silence, pas parce qu'ils ont été voulus, pas parce qu'ils ont été ils ont voulu se faire violer, mais peut-être c'est juste pour au moins garder le secret, ce qui peut-être a provoqué beaucoup plus de victimes. S'il y avait une personne qui l'avait dénoncé, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas autant de personnes victimes de ce phénomène-là. Maintenant, je lance la balle au pied des gouvernements américains et haïtiens, et le gouvernement des pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud aussi, de faire la lumière sur cette affaire-là, parce que c'est pas un jeu, c'est vraiment un problème sociétal. On ne sait pas le nombre de personnes qui ont eu des cas de VIH et on est et, et c'est sûr qu'au Canada, c'est possible, je ne sais pas si c'est une réalité, c'est possible pour que cette personne, une personne qui a laissé les pays d'Amérique latine et pour venir au Canada avec leur demande d'asile peut faire comme une sorte d'examen. Mais une fois que la personne a été invitée directement par sa famille ou n'a pas le droit de faire une demande d'asile, est-ce que ces personnes-là vont être aussi examinées ou testées ou je ne sais pas. Mais c'est quand même un danger pour la société canadienne parce que c'est vraiment cette société-là qui va accueillir la majorité de ces personnes-là. On ne sait pas vraiment exactement quels sont les impacts futurs par rapport à ce phénomène. Et c'est un problème grave. Et moi, j'invite les gouvernements à prendre en compte ces situations-là pour savoir exactement qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui va être fait et comment on peut quand même aider ces victimes-là à avoir une deuxième vie, une dernière chance. Une deuxième vie, c'est peut-être une dernière chance. Et parce que les situations pareilles peuvent provoquer des cas de suicide, des cas de et peut-être des dislocations familiales. Et on ne sait pas vraiment exactement qu'est-ce que ça peut amener vers le futur. Et maintenant, c'est le moment pour les gouvernements de prendre en charge ces personnes-là pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut quand même s'immuniser à ces situations-là. Parce que c'est vraiment grave qu'en 2025, on est encore face à ces situations-là, des gens qui sont dans la recherche d'une vie meilleure et puis qui ont été victimes à ce point-là, qui fait jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir vraiment une lumière ce qui a été fait. Mais quand même, on est en 2025 et on ne sait pas qu'est-ce qui va peut-être passer dans les prochains mois. Oups.